Ils avaient déjà un petit peu le... Mais bon, vous, je le sens, vous devez manier le couteau. Je le sens. Jamais. Je le sens, je le sens. Même le poulet, c'est moi qui. C'est vrai? Les couteaux avec lesquels vous avez travaillé? Ouais. Ils coupent. Ça coupe? Ça coupe. Alors je vous les offre. Couteau qui coupe. Pour vous retourner à la maison. Alors t'essayes de t'arranger de toute façon à le ramener comme ça. Et pas comme ça. Ah, Est-ce qu'on peut? Il faut du souvenir des 5 fils que j'ai eu à la boucherie moderne. un peu de spectaculaire. Ah, c'est plus qu'un vrai couteau là. Là c'est les couteaux que nous on utilise. Il faut savoir que nous avec un couteau comme ça on fait 2-3 ans en usage intensif. Donc à mon avis vous, Ah ouais, vous allez donc faire... normalement, je Il va durer longtemps, je pense. T'inquiète pas. J'en ai déjà fait un peu. Charcuterie. Charcuterie? Ouais. Ah bah nickel. Allez hop, c'est qu'un charcutier, c'est un boucher quelque part ici. D'accord. Bon, bravo, c'est. Ah, c'est. Ouais, comme ça. ça. T'es droitier toi, Jean, ou Non, pas? c'est pas. Tiens, passe la main. Droitier. Ouais, c'est bon. La tête aussi. Ouais, Voilà. c'est bon. Faire un gigot, admettons, en sauté, en mijoté, c'est du gâchis. Voilà. Et voilà, des côtes d'agneau pareil, c'est du gâchis. Par contre, comparé à ça, il n'est pas le d'agneau qu'on va griller. Il y a des parties qui peuvent être bonnes, mais voilà, c'est pas... Il faut vraiment que chaque partie soit appropriée. Nous, on a fait des fiches comme ça qu'on a donné aux gens. L'agneau, alors donc t'as les gigots qui sont là. Ouais. Ça se coupe à peu près à ce niveau-là. D'accord. On verra après plus précisément. Après t'as les côtes filets, ce qu'on appelle les, tu sais, les barons avec les deux belles noix là. Les côtes d'agneau. Côte d'agneau, voilà. Côte d'agneau filet double. Après, on a les côtes à manche qui vont se trouver là. Les côtes à Les côtes à manche, en fait, c'est les côtes d'agneau première, c'est cette tête-là. D'accord. C'est vraiment la tête avec le manche qui tombe et la petite noix. à manche, d'accord. Exactement. Et après t'as les côtes découvertes qui sont en dessous de l'épaule. L'épaule qui est là, qui se coupe comme ça à peu près au carré. Et t'as le collier qui est ici. Chaque séparation n'est pas forcément visible. Il y a toujours, dans tous les cas, il y a toujours en fait une astuce pour séparer. C'est-à-dire que là, en fait, là ici, vous avez le trou qui est la fin du coxal, qui est la fin de la hanche. Ouais. Quand vous mettez le doigt sur la fin de cette hanche-là, Ouais. en fait, parallèlement, vous avez l'autre donc de l'autre côté, et on tombe forcément systématiquement dans le joint de la séparation de la vertèbre. D'accord. Donc là, en fait, là, on va voir l'os là, donc là, je sépare là. Vous alliez jusqu'à la viande, donc c'est-à-dire que là, en fait, là, ouais, là la viande elle est là, vous voyez. Voilà. Donc là, c'est là qu'il va falloir qu'il soit le couteau. D'accord. Ici, donc je tire droit ici. Voilà, c'est peut-être un peu court, peut-être un poil plus long, voilà, comme ça, voilà. Un poil plus long. Voilà. D'accord. Donc je l'emmène jusque là. Tout à fait. Vous voyez que vous avez un couteau qui coupe C'est fort. ce que j'allais dire. Hein. Le couteau, oui, il coupe C'est- bien, c'est- mais C'est juste que ça. Hein. Donc là, je vais ouvrir un peu là, ici. Voilà. Je peux couper là. En boucherie, on a un principe qui est clair. On ne va jamais mettre une lame du couteau dans quelque chose qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, il faut toujours avoir de la visibilité. Donc là, en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est de se servir de cette main-là Ouais. pour tirer, pour prendre. Et en fait, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle est protégée. Et en fait, et votre couteau va là où vous voyez. C'est pas lui, en fait, qui vous ouvre le chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. D'accord? J'ai été chercher derrière. Ouais. Et une fois que je le ramène, je vais essayer de m'arranger. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? À avoir le même rapport Toujours garder en viande. un bon. Exactement. Là, une fois que ça c'est fait, on écarte bien. Donc là, c'est là que vous allez bien garder votre vibration. Et non, c'est pour ça que je veux vous faire tirer. C'est plus facile là maintenant. Parce que la côte d'agneau, c'est quand même plus facile à couper que de couper en haute côte d'agneau. Vous avez vu? Là, ça s'est coupé, limite, on croirait que j'ai presque pas appuyé dessus. Oh la vache, à côté. Oh non! Pas grave. C'est moi qui la mangerai, Vous êtes celle-là, bien, chérie. vous êtes bien. On va l'embellir. Ah, je suis pas assez forte. Si, ça va aller. Oh, je Non, m'assure. non, du calme, c'est normal. Il y en a plein qui s'arrêtent. Du calme, on regarde bien où on tape et on tape fort. Voilà, là c'est pas mal. Ouais, on a peur de frapper. C'est complètement con, hein. Pense à ton mari. Non, je- Ouais, pas mal. Attends, la une. Je peux ici. Hein. Exactement, voilà, c'est bon. Et après, c'est là que ça se gagne. Même largeur, jusqu'à le bout. Ouais, même largeur jusqu'à le bout, mais c'est là que ça se gagne. Jusqu'à. Là, je suis un peu juste, peut-être. Là, voilà, là en fait, le problème, c'est bien ce que vous avez fait, mais le problème c'est que vous avez fait un peu de travail aérien. On y va, gigot d'agneau, combien de temps ça cuit? Les gognons se cuisent à 10 minutes 30, par livre. 35 minutes. 10-15 minutes par livre. Donc ça fait combien un gigot d'agneau comme ça, à ton avis, en cuisson? Ça fait combien? Un gigot, là il y en a deux. Un gigot comme ça, tu les Mais il donnerais fait combien en poids? Ils font 2 2,5 kg à peu près. Des un kilos petit 5, 2,5 kg, il faut aller 40 minutes, à peu près 35-40 minutes de cuisson.
Un poil léger parce qu'ils sont un peu... Mais t'es pas mal, t'es pas mal. Parce qu'ils sont quand même bien gonflés en fait. Ils ont de la masse parce qu'ils sont quand même bien courts. Donc vu qu'ils sont courts, ils ont un beau cul, donc ils sont un peu plus bombés. Tu peux rajouter 10 minutes, mais t'es pas mal. Quelle température? Mode opératoire, vas-y. Pareil, il faut les saisir. Après, à 200 degrés, 220. 200. Pas mal. C'est très formateur, on apprend où se placent les différents morceaux de viande. Et alors là, c'est l'exemple sur l'agneau, mais c'est valable sur les autres. Donc maintenant, je sais où est l'onglet, par exemple, et je ne savais pas du tout où c'était. Pour moi, c'est un steak, mais à quel endroit? C'est très convivial. Et je pense que maintenant, quand je vais aller voir mon boucher, je verrai les choses autrement. Et vous, Vincent? Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à tenir un couteau, j'ai appris à l'aiguiser, donc à couper la viande, à me tenir par rapport au morceau d'ailleurs, tenir le morceau, pas travailler en aérien. J'essaye de suivre les conseils. Donc non, c'est très formateur sur le métier, l'arrivée de la viande sur un plateau. C'est formateur en amont de savoir comment ça se travaille.